Retour du Grand Direct, une histoire émouvante et tragique à présent. L'histoire qui avait ému l'Amérique il y a quelques jours, au point que Barack Obama lui-même avait appelé la famille de ce jeune Américain de 18 ans tué lors d'un attentat anti-israélien dans le Gush Etzion. C'était il y a quelques jours. Un hommage lui a également été rendu lors d'un match de football américain de l'équipe des Boston Patriots, dont il était un fervent supporter. Il faut dire que cette victime, Ezra Schwartz, avait donné la preuve de son attachement à Israël et de son extrême générosité. Son histoire avec ce reportage de Julia Ganancia. Nous sommes le 19 novembre dernier. Un Palestinien ouvre le feu sur des véhicules près de l'implantation d'Alon Shvut, au sud de Jérusalem. En quelques minutes, Hatzalah, l'unité motomobile de premier secours, est sur place. Mais il est trop tard. Ezra Schwartz, un juif américain, est mort sur le coup. Il n'a que 18 ans. Yossi Refaeli fait partie de l'unité Hatzalah, celle qui se trouvait sur les lieux de l'attaque dans laquelle Ezra a perdu la vie. Tous les jours, grâce à sa moto, il se faufile à travers les embouteillages et arrive avant les ambulances pour donner les premiers secours. Sa moto porte une plaque à la mémoire du jeune Ezra, car c'est avec l'argent reçu à sa bar mitzvah qu'elle a été achetée. Ça fait mal, très mal de savoir qu'Ezra a donné de son argent pour acheter cette moto, pour qu'elle sauve des vies et que lui-même est mort dans une attaque. Il a fourni de l'aide à des gens dans le besoin. Moi, grâce à cette moto, je me suis rendu sur des dizaines de lieux d'attentats pour sauver des vies. Une histoire incroyable car les jeunes gens qui pensent à faire un don sont rares. Eli Bir a bien connu Ezra Schwartz. En 2010, ils se rencontrent aux États-Unis lors d'une soirée pour lever des fonds. Il se souvient d'un garçon très enthousiaste. Ezra a posé de très bonnes questions sur ce que l'on faisait et comment on sauvait des vies. Il était fasciné par le fait que les motos-ambulances vont très vite et arrivent à sauver des vies immédiatement dès que quelque chose se passe. C'était un de nos plus jeunes donateurs. Il n'avait même pas 13 ans quand il a décidé de faire un don d'une très grosse somme d'argent pour sauver des vies en Israël. Eli Bir voyage régulièrement aux États-Unis pour lever des fonds pour son organisation. Des fonds indispensables car les 2500 secouristes qui y travaillent sont volontaires. Ils fournissent gratuitement de l'aide médicale d'urgence. Si aujourd'hui Ezra Schwartz n'est plus là, la moto qu'il a offerte à Hatzalah, elle, sert toujours et permet de sauver des vies. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que malgré l'ironie de la situation, quelque part, on a ici la meilleure façon d'honorer sa mémoire. C'est la meilleure façon de le faire survivre, de le faire continuer à vivre, puisque grâce à lui, c'est des dizaines, des centaines de personnes qui vont vivre grâce à Ezra. Et au sein de sa famille, le cousin d'Ezra Schwartz a décidé de suivre ses pas. Sur Internet, Ethan Turm a ouvert une cagnotte pour récolter de l'argent et offrir une seconde moto-ambulance à l'organisation israélienne. Voilà, reportage Julia Ganancia. Israël à l'épreuve du terrorisme, ce qui a forgé d'ailleurs l'expérience de ses services de secours.